Alphabet, la maison mère de Google, affiche aujourd'hui un enthousiasme marqué dans sa course à l'intelligence artificielle, ce qui reflète clairement la perception actuelle de Wall Street. L'entreprise est désormais considérée comme le leader incontesté du secteur de l'IA. Ce revirement spectaculaire contraste fortement avec la situation d'il y a seulement un an, lorsque les investisseurs jugeaient Google largement distancé par ses rivaux, sanctionnant sévèrement le cours de son action en conséquence. Lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du quatrième trimestre 2025, la première depuis le lancement du modèle Gemini 3, les dirigeants d'Alphabet ont adopté un ton résolument plus confiant et assertif. Ce modèle, Gemini 3, a non seulement impressionné les utilisateurs par ses performances avancées, mais il a aussi permis à Google de combler rapidement son retard dans la compétition effrénée pour la suprématie en intelligence artificielle. Les dirigeants ont insisté sur les progrès concrets réalisés, soulignant que l'entreprise avait franchi un cap majeur avec ce lancement. Bien qu'Alphabet évite soigneusement de nommer directement son principal concurrent dans le domaine de l'IA, son discours récent, empreint d'une assurance nouvelle, met en lumière un contraste fondamental et stratégique. Les investissements massifs consentis dans l'IA commencent enfin à produire des résultats tangibles et généralisés à travers l'ensemble des activités de l'entreprise. C'est précisément cette démonstration de retour sur investissement qui a conduit Alphabet à envisager un doublement spectaculaire de ses dépenses d'investissement pour l'année 2026, avec une fourchette annoncée entre 175 et 185 milliards de dollars. Ces sommes colossales seront principalement allouées à l'expansion des capacités de calcul dédiées à l'IA, incluant des serveurs, des data centers et des infrastructures réseau de pointe, afin de soutenir le développement de modèles d'IA de frontier et de répondre à une demande croissante. Le message préparé par Alphabet pour l'année 2025 et au-delà met fortement l'accent sur l'adoption réelle des produits IA par les utilisateurs, ainsi que sur les revenus directement générés par ces technologies, en particulier au sein de son unité Google Cloud. Globalement, les investissements dans l'IA et l'infrastructure associée produisent désormais des revenus et une croissance accélérée dans de multiples segments de l'entreprise. Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de Google, a insisté sur ce point en déclarant que ces investissements dans l'IA et l'infrastructure génèrent des revenus et une croissance généralisée à travers l'ensemble des activités. Cette conviction renforcée concernant les retours financiers de l'IA repose sur des preuves solides issues à la fois des usages grand public et des applications professionnelles. Du côté des consommateurs, l'application Gemini, positionnée comme une alternative directe et concurrente sérieuse à ChatGPT d'OpenAI, a dépassé les 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels à la fin du trimestre de décembre 2025, contre 650 millions seulement au trimestre précédent. Cette progression rapide de 100 millions d'utilisateurs en un seul trimestre démontre une accélération impressionnante de l'adoption. Pichai a également souligné une augmentation significative de l'engagement par utilisateur, particulièrement marquée depuis le déploiement de Gemini 3, ce qui traduit non seulement plus d'utilisateurs, mais aussi des sessions plus longues et plus fréquentes. Du côté professionnel, Gemini 3 alimente désormais le mode IA du moteur de recherche Google, améliorant considérablement la qualité et la profondeur des réponses fournies aux requêtes complexes. Par ailleurs, la version entreprise de Gemini connaît un succès retentissant. Elle a atteint 8 millions de licences payantes auprès de milliers d'entreprises clientes, couvrant une large variété de secteurs et démontrant une adoption massive en milieu professionnel. L'annonce de ces prévisions de dépenses d'investissement exceptionnellement élevées a initialement suscité de l'inquiétude chez certains investisseurs, provoquant une chute d'environ 6% du cours de l'action après la clôture. Cependant, cette réaction négative a été de courte durée. Les résultats exceptionnels de la division Google Cloud, avec une croissance de 48% de son chiffre d'affaires au dernier trimestre, atteignant un rythme annuel supérieur à 70 milliards de dollars, ainsi que la forte contribution de l'IA à la croissance globale des activités, ont rapidement rassuré Wall Street. Les investisseurs ont perçu ces chiffres comme la preuve concrète que les investissements massifs dans l'IA commencent véritablement à porter leurs fruits, tant en termes de revenus que d'expansion des marges. Ce scénario renforce un message désormais clair adressé par Wall Street aux géants technologiques.
La hausse exponentielle des dépenses en IA ne peut être durable et acceptée par les marchés que si les entreprises parviennent à démontrer des rendements financiers proportionnels et mesurables. Les dépenses folles, sans retour visible, ne sont plus tolérées. Jeudi matin, l'action Alphabet affichait une baisse d'environ 3% avant l'ouverture, mais sur une base annuelle. Elle avait progressé de 65% l'année précédente et de 6% depuis le début de 2026. Depuis le début de l'année 2025, Alphabet est passé de la dernière place à la première, parmi les 7 plus grandes capitalisations boursières mondiales, toutes dépassant désormais les 4 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, Microsoft a maintenu un discours relativement plus modéré sur ses dépenses d'investissement pour l'année. Et son action a subi une chute marquée la semaine dernière, en partie à cause des inquiétudes grandissantes liées à sa forte dépendance vice d'OpenAI. L'entreprise a indiqué que ses dépenses au troisième trimestre fiscal seraient inférieures au record précédent de 37,5 milliards de dollars enregistré entre octobre et décembre. Pendant ce temps, OpenAI continue de signer des accords de plusieurs milliards de dollars malgré des pertes opérationnelles persistantes, ce qui alimente les craintes des investisseurs quant à sa capacité réelle à honorer ses engagements à long terme. Cette incertitude a jeté un froid sur l'image des grandes entreprises technologiques étroitement liées à OpenAI. Paul Mix, responsable de la recherche technologique chez Freedom Capital Markets, a souligné qu'Alphabet bénéficie actuellement d'un contraste de sentiments très favorable sur les marchés, malgré des prévisions de dépenses d'investissement impressionnantes. Selon lui, un narratif clair se dessine, le marché privilégie désormais Google au détriment d'OpenAI et de ses partenaires. L'an dernier, chaque annonce de partenariat par OpenAI était accueillie avec enthousiasme. Fin 2025 et début 2026. Les investisseurs expriment plutôt des réserves, craignant qu'une trop grande partie de leurs revenus ou de leurs dépenses en infrastructure IA ne dépendent d'OpenAI. L'action d'Oracle, dont le carnet de commandes dépasse les 500 milliards de dollars et repose largement sur des engagements liés à OpenAI, a plongé d'environ 49% depuis début octobre. Microsoft, qui détient une participation de 27% dans OpenAI et compte parmi ses plus gros clients, a perdu plus de 20% sur la même période. À l'inverse, Alphabet a enregistré une hausse d'environ 36% sur cette période. Dan Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust, explique que les accords conclus par OpenAI avec Microsoft et Oracle sont étroitement corrélés à sa capacité future à lever des fonds supplémentaires. C'est précisément pourquoi les analystes et les investisseurs privilégient aujourd'hui Alphabet, perçu comme plus autonome et plus rentable. Le trésor de guerre d'Alphabet a été considérablement renforcé ces derniers mois grâce à des accords stratégiques majeurs conclus avec des acteurs comme Meta et Apple pour alimenter leurs produits et leurs infrastructures en technologie. Google. Ces partenariats diversifiés réduisent la dépendance à un seul écosystème et renforcent la position dominante de Google. Eric Clark, gestionnaire de portefeuille du Logo ETF, résume la situation actuelle en affirmant que les entreprises logicielles étroitement liées à OpenAI apparaissent aujourd'hui beaucoup moins attractives aux yeux des investisseurs, tandis que Google bénéficie d'un momentum très favorable sur les marchés. Actuellement, c'est incontestablement Google qui a la cote auprès de Wall Street.